Bonjour, délicieux co-créateur, c'est Lilou, je suis au Grand Rex, toujours au Grand Rex à Paris. Et pendant que les 24 heures de méditation se déroulent en toute conscience, on est là, 24 heures de méditation pour la Terre. Et je suis avec Leïna, je suis ravie de pouvoir te rencontrer en personne finalement. On a les dauphins en commun. Moi aussi, je suis folle des dauphins. On est folle des dauphins, des baleines, de Hawaï aussi, j'entends, donc ouais. Alors tu es cette sirène qui nage avec les dauphins. Tu as eu ce moment d'inspiration avec eux. Je vais entendre parler de ce moment-là précisément et ce qui s'est passé pour toi. Tu es née à Tokyo, non? Et tu habites à Paris. Voilà, je suis née à Tokyo, j'ai grandi à Paris, puis j'ai eu la chance de partir à Hawaï quand j'avais 14 ans, après une grosse dépression, qui était peut-être l'une des meilleures choses qui pouvait m'arriver dans ma vie, parce que ça a vraiment bouleversé mon regard sur moi-même et sur les autres. Et donc au début, c'est une amie guérisseuse qui m'a tirée du fond du puits, on va dire. Et puis après, ce sont les dauphins qui ont pris la relève. Mais en fait, je crois que le premier lien très fort s'est créé avec une baleine. C'était un bébé baleine à bosse. Je crois que c'était une petite fille. Et c'était ma première expérience de l'unité. En fait, cette amie, cette chamane, entre guillemets, qui m'a aidée, me parlait beaucoup de ce sentiment d'unité avec le monde. Et avec cette baleine, c'était la première fois que je le ressentais vraiment dans mes cellules. Donc tu nageais des baleines sauvages, hein, tu étais dans l'océan. Oui, dans l'océan. En fait, on est parti dans les îles Tonga il y a plus d'une quinzaine d'années, je crois. Et puis, on a eu beaucoup de chance de rencontrer la même maman et son petit pendant une dizaine de jours. Donc, on voyait vraiment le petit grandir. Et c'était un baleineau très, très curieux, très, très ouvert au monde et aux humains. Et j'ai eu des séances de danse incroyables avec ce petit baleineau. En fait, j'étais à la surface et puis ils venaient nous rejoindre. Et on perd toute notion d'espace, de temps, hein, quand c'est comme ça, quand on est avec eux, que ce soit les baleines ou les dauphins. Oui. Toi, tu as nagé avec eux Les dauphins, moi, mais j'ai hâte de découvrir les baleines, mais j'ai l'impression que cet espace-temps n'existe plus. Oui, je crois que effectivement, ça peut durer. Parfois, c'est quelques secondes, mais on a l'impression que c'est vraiment une porte sur l'éternité qui s'ouvre. Et oui, c'est absolument. Et tu penses qu'ils sont là pour nous transmettre quoi? Qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que, à travers toutes ces nages avec eux, ces danses, qu'est-ce que tu as découvert d'eux? Le premier mot qui me vient, c'est joie. Vraiment la joie, la joie de vivre, la joie d'avoir un corps, ici d'être incarné sur cette planète. Et j'ai lu un article récemment qui parlait en fait de la racine du mot joie. Et apparemment, ça vient du sanskrit. Et c'est le mot yuj qui signifie l'union de l'âme individuelle à l'esprit universel. Et pour moi, c'est un peu ça. Je ressens cette joie, en même temps, je me sens appartenir au monde. Et c'est cela qui me transmettent tout d'abord. Puis après, ils m'ont vraiment reconnecté étonnamment à ma féminité. Parce que je trouve que ce sont des êtres très sensuels. L'eau est un élément très sensuel. Et le fait de danser avec eux... Ils sont toujours en train de faire l'amour. Hein. Oui, toujours en train de faire l'amour. Ils sont en groupe et hop. Oui, voilà. Et donc, ça a dû t'arriver aussi, mais de se retrouver au milieu d'eux quand ils sont en train de célébrer cet amour ensemble, c'est... En fait, ça n'a rien vraiment de sexuel. Pour moi, c'est juste... voilà, d'être dans cette super énergie de jeu et de sensualité. C'est... Ouais. Avec cette petite feuille, on le voit dans le film, hein, Mother Ocean. Parle-nous de cette connexion alors avec Yann et Anne. Mother Ocean. Mother Ocean, voilà. En fait, ça fait 4-5 ans qu'on travaille sur un autre projet de film pour célébrer la conscience des cétacés, qui ne s'est pas encore monté. Et tout à coup, quand je suis tombée enceinte, les choses se sont accélérées et un autre projet de film a vu le jour, donc Mother Ocean, Mère Océan en français. Et on a vraiment eu envie de célébrer ma grossesse et l'incarnation de notre petite fille au contact des dauphins et des baleines. De tout enregistrer, de vidéographier, de faire des vidéos de tout ce moment-là entre le moment de la grossesse et de la naissance. Oui, en fait, on avait tout un programme avec le papa. C'était une liste des espèces qu'on voulait côtoyer pendant la grossesse. Donc, on allait voir les dauphins à Hawaï, les cachalots à l'île Maurice, les dauphins tachetés aux Bahamas et les baleines à bosse à Rurutu. Donc, c'était un gros road trip à travers les océans.
Et c'était avant tout une grande aventure humaine, on va dire, mais je dirais que les dauphins et les baleines, pendant la grossesse, ils m'ont vraiment servi de miroir à ma maternité. Et en fait, je me sentais très enfant au début de la grossesse, mais qui m'ont vraiment accompagnée dans ce chemin pour devenir une future mère, voilà, pour m'accomplir en tant que femme. Et comment il passe le message? Parce que moi, j'ai eu un peu le sentiment de télépathie. On en a pas trop parlé là sur scène tout à l'heure, mais où Paul Watson a un petit peu commencé à parler de cette communication. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a des images, on entend. C'est la première fois que je ressens ça. Tu vois, pareil que les êtres humains peuvent le faire entre eux, mais c'est un peu plus flagrant avec les dauphins, peut-être. Je crois qu'il nous aide à nous souvenir justement de cette capacité. Je crois que cette capacité nous est innée. J'arrive pas à le pratiquer encore avec les êtres humains, mais je crois que cette petite graine est là. Et à leur contact, oui, ça active quelque chose, ça c'est sûr. Donc je dirais oui par la télépathie, mais aussi par des choses très simples comme justement le fait d'échanger ce regard. Et ce qui m'a frappée après des années d'avoir nagé avec eux, c'est de me dire mais c'est tellement rare pour moi de regarder vraiment un être humain les yeux dans les yeux, alors qu'avec un dauphin, on peut faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et il y a cette présence à soi, il y a cette présence à l'autre qui est vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est tout ce dont on a besoin pour entrer en lien avec l'autre. Puis bon, aussi par la gestuelle, la danse, justement. On danse avec eux quand on nage avec eux. Et voilà, juste ça, c'est une manière de communiquer. Quel message tu souhaiterais faire passer aujourd'hui là, tous les co-créateurs qui regardent dans le monde entier? Est-ce que tu en fais passer plein, mais est-ce qu'il y a autre chose qui te tient à cœur à dire ou... Comme c'est les 24 heures de la méditation pour la planète, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Et je crois que c'est vraiment ça le message des dauphins et des baleines. C'est ce message d'amour pour la biosphère. Voilà, d'entrer en lien, d'entrer en amour avec cette magnifique planète. Merci, ma délicieuse Lina. Merci beaucoup et à très vite, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être à Hawaï avec les dauphins. J'espère plutôt, mais oui, merci beaucoup pour ta belle énergie en tout cas. Merci, on vous embrasse très très fort, gros bisous. Les 24 heures de méditation pour la Terre, on vous embrasse. Au revoir.